dit hier, Ravigal? Non? Ouais, vous aimez bien Ravigal Cohen. J'adore. Il a dit quoi hier? Il a dit Abba, ya chez la Prérot, ça fait une sinat hinam, des mahloket, comme jamais il y a eu. Et il dit regardez, deux Israéliens qui sont dans la même ville à Tel Aviv, que l'un il veut voter Ben Gvir et l'autre il veut voter Traloued, ils vont se te taper. Tu les prends les deux mêmes, tu les mets en Italie, tu les mets dans le monde entier. Et sans- ils disent d'autres. Ah mon frère, nanana, Makara, c'est quoi? C'est rien que la. Messieurs Bokertov, bonjour, 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 bonjour. Allez, Allez monsieur. on est passé de la vie sociale en Israël à quelque chose de plus important. Bezrat Hashem, c'est ce cours de Torah de ce matin. Pour la Refoua Shelema de Uriel, Shmuel, Ron, Ben, Jennifer, Teila. Et est-ce que vous avez encore des noms de Refoua Shelema? Moshe Belaish. Mishar Kol Chole Amecha Israël. Amen Ken Yhi Ratzon. On va essayer d'être court ce matin. Mais l'idée fondamentale qui va sortir de cette paracha va nous aider à progresser et à avancer dans notre vie de façon capitale. La Torah nous dit que, au moment où c'est que Dieu a dit à Abraham Avinu de partir, Abraham Avinu est parti, comme Dieu lui avait demandé, Vayelech Imo Lot. Et Lot, son neveu, est parti avec lui. Nous connaissons la suite de l'histoire de Lot. C'est que Lot va à un moment donné se disputer avec Abraham Avinu au sujet des bergers de Lot qui allaient faire paître leurs troupeaux dans des terrains qui ne leur appartenaient pas. Abraham Avinu lui a dit, c'est du vol. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Bon, la réponse de Lot, elle était un peu, de son neveu était un peu bidon. Il lui a dit, mais de toute façon, Dieu avait dit que cette terre un jour t'appartiendra. Or, moi, je suis ton seul héritier, puisqu'à l'époque, Abraham Avinu n'avait pas d'enfant. Et donc, je vais prendre, tu sais, quand le voleur, il veut chercher des raisons pour dire que c'est permis, il va les trouver. On est d'accord? Très bien. Et il ramène ici, le Rav Shvadron, une chose extraordinaire. Abraham Avinu se détache de sa famille, des idolâtres, des personnes qui avaient une moralité très basse. Et il s'en va. Il s'en va pas seulement. Il s'en va pas seulement physiquement. Il s'en va de son pays, de sa terre, de sa maison. Il s'en va pas seulement physiquement. Il s'en va aussi moralement. Il se détache de tout ce patrimoine qu'il avait reçu de sa famille pour aller créer quelque chose d'autre. Il dit le Rav Shvadron, pourtant Lot aussi s'associe à lui. Lui aussi, il quitte sa famille. Lui aussi, il quitte son pays. Lui aussi, il quitte les idolâtres. Et il va avec Avraham Avinu. Veimken. Et donc, il dit le Rav Shvadron, Ayalo lechaora la alot ma'ala achar ma'ala. Lot aurait dû devenir quelqu'un de quoi? De très grand, de spirituel, en même temps qu'Avraham Avinu. Et pourtant, nous retrouvons que Lot, après cette dispute, où il va aller habiter, dans l'endroit le plus abject du monde, où la moralité est descendue à un niveau qu'aucune autre civilisation n'est arrivée à ça, Sodome et Gomorrhe. Tu me suis? Pourtant, il avait quitté, lui aussi, son pays. Il avait quitté, lui aussi, sa famille. C'est la chanson de... Ça me rappelle, c'est la chanson d'Enrico. Et la Torah dit, Béram, la Torah dit, pour comprendre cela, il faut y aller dans les mots de la Torah. Partagez-moi ce cours parce qu'il est très important, très important. Il est écrit, Lech lecha, Dieu a dit à Avraham Avinu, va-t'en, me'artsecha, de ton pays, mimolatecha, de ta ville, mi bet avecha, de la maison de ton père. Or, nos sages demandent, Eric, il aurait dû être écrit d'abord quoi? Va, sors de la... Parce que quand tu sors d'où? D'abord de la maison de ton père, après de ta ville, et après de ton pays. Or là, il est marqué de ton pays, de ta ville, et de la maison de ton père. Tiens, c'est bizarre. Comment se fait-il? Et là, Rav Yehuda Lev Chasman ramène une chose extraordinaire de la part des Rishonim. D'Akavana basé à la Rouchaniout. Ici, ça n'a pas été une injonction d'Avraham Avinu de quitter
son pays pour aller vers Israël. C'était d'abord une injonction d'Abraham sur Abraham Avinu qui est spirituelle. Quoi spirituel? C'est vrai que physiquement, quand on sort d'abord de la maison de son père. Après, on sort de sa ville. Après, on sort de son pays. Mais quand on parle des valeurs, de laisser le patrimoine qu'on avait eu dans notre famille, les idées des fois de nos parents, les faiblesses de nos parents, on va le revoir. Vous savez comment on appelle ça aujourd'hui? Notre patrimoine génétique. Dieu demande à Abraham Avinu d'être en rupture avec son patrimoine génétique. Tu vois l'idée? C'est pas de partir d'un pays à l'autre. Abraham, il met son sac à dos, il s'en va. C'est pas ça. Il y a un patrimoine génétique que Dieu lui demande de quitter. Et là, c'est le contraire. D'abord, on va du plus léger au plus dur. Le plus léger, c'est de quitter le patrimoine génétique, les idées de ton pays. Après, on te demande de faire un travail, c'est de quitter les idées et les traits de caractère et la façon de vivre des gens de ta ville. Et après, il y a le plus difficile. C'est celui de se débarrasser des faiblesses de ses parents. Noravayom, quand tu lis ça, t'as envie de pleurer. Akadosh Baruch Hu dit Avraham Avinu, écoute-moi bien. Lech lecha me'artzecha. Va-t'en d'abord de ton pays. Au niveau idéologique, quitte cette idéologie de ton pays. C'est le plus facile. Après, c'est vrai, nous on a été français, on le devient tranquillement. Qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Israélien. Oui, c'est vrai, on a quitté un peu la beauté de la France, on a quitté un peu les dimanches. Je deviens fou. Hier matin, non pardon, dimanche matin, 8 heures du matin, j'étais déjà en train de courir pour le travail. Et je me suis dit, mais mince, en France, moi, dimanche matin. Moi, dimanche matin, en France, je me reposais. Et là, tu vois les gens, ça court de tous les côtés. À un moment donné, tu oublies les coutumes de ton pays. C'est plus facile. Après, il y a de ta ville. C'est un peu plus difficile. Mais il y a une chose qui est d'une difficulté fondamentale. Écoutez-moi bien ce que je vais dire parce que c'est énorme. De quitter ton patrimoine familial. Et vous allez le voir. Lot, Avraham Avinu a réussi cela. Lot n'a pas réussi ça. Lot va partir avec Avraham Avinu. Mais ce qu'il a acquis de sa maison, il va continuer à le garder. Et au basé, il dit la chose suivante. Il dit que, et là, chez Kulam Bitlu Datam, il dit, malheureusement, ou heureusement, tous ceux qui sont partis avec Avraham Avinu ont subi la même modification. Ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leurs parents. Quitter leurs parents ne veut pas dire quitter leurs parents physiquement. Quitter leurs parents, ça veut dire prendre une nouvelle vie. Loken Lot. Il dit par contre l'autre, pas du tout. Chez Bad Bebad, Samuel, reste avec moi 5 minutes pour me donner des forces. Bad Bebad, imit Starfuto la Avraham. C'est vrai qu'il s'est lié à Avraham Avinu. Il est parti avec Avraham. Mais, Evi mo kol deotav ve'anachotav akodmot. Tout ce qu'il avait de sa maison, de son patrimoine génétique, il s'en est pas séparé. Velachen, l'onivla betor kahal Avraham. Et d'ailleurs, comment c'est écrit dans le pasouk? Qu'Avraham Avinu, quand il est parti, c'est écrit que Avraham est parti, ve'et nefesh asher asu becharan. Il est parti avec toutes les âmes qu'il avait fait à Haran, c'est-à-dire tous les gens qui étaient partis avec lui. Par contre, il n'est pas écrit que Lot est parti avec lui à ce moment-là. Traduction, Lot va avec Avraham. Mais Lot n'accepte pas les idées d'Avraham de changer de vie. Il n'accepte pas. Eh bien, la fin de Lot, vous la connaissez. C'est quoi? C'est que Lot, il est rattrapé par sa génétique et il va se retrouver dans l'endroit le pire au monde. C'est vrai qu'il aura un combat. D'ailleurs, quand les anges arriveront là-bas, on va le voir. Il va les accueillir un peu comme il avait appris chez Avraham Avinu. Mais tout ça, c'est du superficiel. À l'intérieur de lui, il n'y avait pas un travail qui avait été fait. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, le Rav Shvadron? Parce que ça, c'est de l'histoire. Ça, c'est de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Écoute-moi bien. Tu vas recevoir de tes parents des qualités extraordinaires. On adore nos parents. Tu vas recevoir de tes parents des faiblesses. Tu sais qui c'est qui réussira dans la vie, Sam? Celui qui a su faire la part des choses.
dans les qualités et de les renforcer. Les qualités de ses parents, de les renforcer. Et celui qui va avoir les faiblesses de ses parents et qui va les garder. Or, il s'est rendu compte que chez ses parents, il y avait des crises, que chez ses parents, il y avait de la colère, que chez ses parents, il y a eu des problèmes, que chez ses parents, il y a eu des divorces. Pourquoi tu ne te remets pas en cause à un moment donné et tu te dis, j'ai apporté avec moi mon patrimoine, il est en moi, je ne peux rien faire, il est en moi. Celui de mes parents qu'on adore, nos parents qu'on adore. Mais il y a un problème, il y a les qualités de mes parents et il y a les faiblesses de mes parents. Or, il m'a été demandé une chose dans la vie, l'ech lecha. L'ech lecha, va-t'en. Va-t'en qui veut dire reconstruis ta vie, refais une nouvelle page de ta vie. Et là, ça m'amène à une idée qui sera très courte et je vous laisserai partir parce qu'on a eu déjà une intervention ce matin. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Moi, ce que je vais dire, c'est fondamental dans la vie. C'est fondamental dans la vie. Sam, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils sont en crise. Et dans leur couple, et avec leurs enfants, et dans l'éducation des enfants. Ils ne comprennent pas. Ils disent, je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le seul problème, c'est que jamais il a fait une introspection de soi-même pour se dire, est-ce que chez mes parents, que j'adore, que j'aime, il n'y avait pas des faiblesses? Est-ce que ce n'est pas ces faiblesses qui ont causé à mes parents des soucis déjà dans le passé? Est-ce que moi, je ne suis pas en train de véhiculer les mêmes faiblesses? C'est dur de parler de ça, hein, Eric. C'est dur ou non? C'est dur. Parce que nous, on n'a pas envie, de dire que chez nos parents, que nous adorons, et qu'on doit adorer, il y a eu des faiblesses. Le seul problème, écoute-moi bien, ce qu'il dit le Rav Zamir Cohen, mais c'est énorme. En quelques mots, il le dit, Omnam, l'école Adam, Trunotofi Abut Baot Bo Me'et Ledato. Nous avons une carte mère qui est avec nous au moment de notre naissance. Et après, cette carte mère va se matérialiser dans notre vie d'enfance, dans la maison où nous avons vécu. Aval enofi vergel mais il n'y a pas, il dit, il n'y a pas une faille, il appelle ça le Rav, une faille d'équilibre qui n'est pas possible, il n'y a pas, ça n'existe pas, qui n'est pas possible de rééquilibrer. Il y a des failles que nous avons dans notre famille. On peut venir d'une famille où nous avons vécu la colère. Quotidiennement, c'était normal. Maintenant, pour toi, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu es marié, tu as des enfants. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne te rends pas compte, qu'est-ce que tu fais? Tu vas réagir de la même façon que ton père et ta mère avaient réagi. Je te parle pour les hommes et les femmes. L'horreur de notre vie, elle sera qu'on ne se rend pas compte que nous avons des failles. Parce que pour nous, ce n'est pas des failles. Sam, tu sais pourquoi pour nous, ce n'est pas des failles? Parce qu'en fait, on se dit, au contraire, on est rassuré d'avoir une réaction la même que mon père et que ma mère. Or, la Torah te demande, lech lecha. Tu as une obligation d'adorer tes parents. Tu as une obligation de les respecter comme des Sefer Torah. Mais une chose est sûre, tu as une obligation de quitter ta famille. Et de quitter ta maison. Traduction, tu dois te réinventer. Tu dois travailler ce qui ne va pas. Parce que malheureusement, sinon, parce que sinon quoi? Eh bien sinon, de père en fils, on fait les mêmes erreurs. Mais c'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Et là, il dit le Rav. Parce que malheureusement, tous les traits de caractère, toutes les failles que nous avons une possibilité, si nous les localisons, nous avons une possibilité de les diriger vers quelque chose de bien. Et là, mais malheureusement, la majeure partie des êtres humains, ils n'ont aucune volonté. Je dis bien, ils n'ont aucune volonté de se réveiller un matin et de dire, j'ai envie de changer. Ah, j'ai envie de changer là, Mamakara. J'ai envie de changer. Rabbi Akiva, il n'a pas changé à 40 ans. J'ai envie de changer. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi? Il dit parce que ça provient. Mais Choser Inyan, nous ne trouvons pas que d'aborder un changement de caractère nous amènera à quelque chose de grand. Non, je pense pas. Mais tu sais quoi, ma foi, mes parents, ils ont vécu comme ça. Et puis c'est tout.
on n'a pas d'intérêt. Or, il te dit le Rav, toi tu crois que le fait de ne pas avoir un d'intérêt de changer va te faire que ta vie sera plus calme et plus tranquille, tu te trompes. Avalashkafazo shkuya. Il te dit c'est une erreur. Je dis ça pour les jeunes. Je vous en supplie. Pour les jeunes, mais même les moins jeunes. À un moment donné, tu te lèves le matin, tu dis, tu vois bien, les hurlements, toute la journée à la maison. Ça servait à quoi? La colère. La colère? La colère? On va le voir tout de suite. La colère, ça a servi à quelque chose, etc. Et tu te lèves le matin, tu dis, j'ai pas envie de changer. Parce que changer, ça veut dire quoi? Changer, ça veut dire quoi? Pourquoi faire changer? Je reste comme je suis. Et puis c'est terminé. Et là, il dit le Rav. Hein? Mais l'idéal, Michael, l'idéal pour moi, j'en pleure de ça tous les jours. L'idéal pour moi, c'est que la femme et l'homme s'assoient ensemble et regardent ce cours et ces cours. Et se disent, regarde, le Rav, il n'est pas en train de faire le procès des hommes ou des femmes. On est devant une liquéfaction de notre société. On est devant une catastrophe de notre société. On a aujourd'hui des nouvelles générations d'enfants qui sont déséquilibrés. Les pauvres, ils sont venus dans ce monde, ils étaient propres. Ils étaient nickel. Ils avaient des forces en eux. Mais quand ils ont subi ce qu'ils ont subi dans une maison, et tu as envie de te tuer. Mais tu te dis, mais ces pauvres bouts de chou, comment ils font même pour vivre? Et là, tu es en train de leur formater un cerveau fracassé, qui va engendrer une génération encore malheureusement, que je vous dis même pas ce qui nous attend. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des parents qui se lèvent un bon matin et qui disent, viens on prend le cours de Rav Cohen ensemble. On se tape pas dessus, on va le prendre ensemble. On va l'écouter ensemble. On va voir un petit peu ce que ça peut nous amener. Ensemble. Moi aujourd'hui encore je travaille mes midotes. Moi encore aujourd'hui, j'ai presque 60 ans, je travaille encore mes midotes. Je terminerai peut-être à la fin de ma vie, et peut-être je terminerai jamais. Mais c'est mon travail à faire dans ce monde. Et tous les jours, je me remets en question. Et tous les jours, je me dis, hier, c'est pas bien ce que tu as fait. Et tous les jours, je me dis, t'aurais pas dû faire comme ça. Et tous les jours, je me dis, t'as eu de l'orgueil. Et tous les jours, je me dis, t'as eu de la colère. Et tous les jours, je me dis ça. Et tous les jours, je me dis, demain matin, je vais faire très attention et être plus vigilant qu'hier. Mais il dit le Rav, ceux qui n'ont pas la motivation parce qu'ils disent, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? De toute façon, ma vie, c'est déjà une galère. Ça sert à quoi? Il dit le Rav, ce Yetzirara de la personne de dire ça sert à quoi? C'est simplement pour te fermer la porte de ta libération de ta vie. La mito shel davar. Écoutez-moi bien, ce que je vous dis, Béhémet. C'est pas des chidushim de Torah, c'est la vie. C'est la vie. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie, partagez-moi ce cours. C'est la vie. Adam aboriach mina amal. Une personne qui ne veut pas aborder ses démons. On a des démons à l'intérieur de nous. Eric, on n'a pas des démons à l'intérieur de nous? Celui qui ne veut pas aborder ça. Il dit le Rav. Et qui cherche, Gérard, il cherche la tranquillité. Laisse-moi tranquille, ça me prend la tête ce qu'il raconte. Ça m'angoisse, ça me prend la tête, j'ai pas envie. Il te dit, en pensant que il se dit, si j'échappe à tous ces conflits intérieurs en moi, parce que c'est des conflits intérieurs, il faut que je me batte avec. J'échappe, je laisse tomber tout ça. Il te dit, Yegalé, Shomashkia. Il verra qu'en fin de compte, c'est terrible. Le Yitzhar te dit, arrête, va-t'en. Va. N'écoute pas ce qu'il dit. Va faire ta vie. Va courir toute la journée. Il dit, Michael, il pense qu'avec ça, il va être tranquille. Je ne me bats pas avec moi-même, je vais être tranquille. Il te dit, sache une chose, c'est que de toute façon, la douleur, la difficulté, va te rencontrer de l'autre côté. Lequel? Quelqu'un qui n'a pas fait ce travail, c'est des douleurs, c'est de pleurer. Ce travail, c'est de pleurer, de se dire, regarde comment je me conduis, de dire, regarde quelle est ma vie, de dire, regarde quelle tête que j'ai quand je m'énerve, de dire, regarde ma maison dans quel état elle est le matin, de dire, regarde une journée que j'ai pas réussi à faire passer, une journée tranquille dans ma maison. Et là, tu te dis, je m'en fiche, je laisse passer, c'est pas mon problème, j'ai pas envie de me battre. Mais il te dit, tu te bats pas, mais la douleur te retrouve de l'autre côté. Lequel? Il te dit, Abricha me'amal v'tikun amidot, se sauver de ce combat interne. L'otavi shalva, elle t'amènera pas la tranquillité. Haïtsamdouti midot raot, l'otavi osher, elle t'amènera pas, il n'y a rien à faire. Il te dit, celui qui est dans la colère, celui
Parce qu'ils pensent que la colère résout des problèmes. Bon, regardez, je vais terminer par une chose, parce que je suis obligé de terminer par ça. Mais il a que je vous prends un peu plus de temps que d'habitude. Vous avez à faire quoi aujourd'hui? Ah, on doit aller voter. Je vous rappelle que c'est jusqu'à 20h. C'est ouvert. Vous avez le temps de manger, d'aller faire la sieste, d'aller à la plage, de faire mincha, de faire arvit et d'aller voter. Je te jure, vous avez le temps. Bezrat Hashem. Un bonjour à la famille de ma part. Tu transmets. Toda Rabba. Il ramène ici une chose extraordinaire, je t'amène avec ça. Mais c'est un régal. Behemet, Behemet. Mikol Alev, je le dis. Il dit, Kol karas sheyesh la adam. Toute colère que nous avons dans la journée. Velo meshane, il dit le Rav Arush, je l'adore. Il dit, lo meshane ze souk shel karas. Ça n'a aucune importance. Quelle sorte de colère? Utotsa'a shel choser emuna. Tu vis dans l'athéisme le plus total. Ki imam et amamin. Parce qu'une personne qui dit Zemaché Hashem Ratza, c'est ce que Dieu il avait, lo yakores. Jamais il peut s'énerver. Écoute-moi bien, Michael. Tu rentres, quelqu'un il te traite de je sais pas quoi. Tu as deux solutions. La première, tu lui sautes dessus. Et c'est normal. Comment il t'a parlé? Mais comment il t'a parlé? Mazé, comment il parle? La deuxième. Véry, lui, il peut parler comme ça. Si Dieu ne lui a pas dit de le faire. Traduction. Il te dit tout de suite, au début, que tu sens que la moutarde, c'est pas la moutarde qu'ils te m'ont donné, c'est la Avodazara. Parce que tu peux dire que tu fais la prière, tu as une grande kippa, tu mets les tefilines, tu mets 3 paires de tefilines. Shabbat. Et tu vois, Béhémet. Maintenant, si tu vis avec la Emouna, tu dis ce type-là, c'est pas lui. Il n'existe même pas. Non, il n'existe même pas. C'est pas lui. C'est Dieu. C'est l'autre qui m'énerve, qui me met en colère. C'est fini, il n'y a plus Dieu. Tu es rentré dans de la kfira, dans ta théisme. Il dit, Védin, oui, c'est pas de ma faute. C'est des gens qui m'énervent. Moi, je fais rien, moi. Moi, c'est ma femme, le matin, elle m'énerve. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Mais je fais le tuer, lui, le matin. C'est un âne, il ne m'aide pas, il y a des enfants, il fait du balagan. Et je fais quoi? Il te dit, sache une chose. Bon, alors, qu'est-ce que tu aurais dit? L'idéal, c'est quoi? Je me sauve de ma maison. Bah, parce que dans ma maison, il y a beaucoup de bagarres, je me sauve de ma maison. Il te dit une chose. Écoute-moi bien, c'est rassurant. Tu ne peux pas te sauver de l'épreuve que Dieu t'a envoyée pour savoir si tu vas t'énerver ou non. C'est terrible. Eric, est-ce qu'on est venu dans ce monde pourquoi? Bémet, Michael. Tu retournes. Pourquoi on est venu dans ce monde? Une mission. Une mission, ça veut dire que c'est même pas toi. Zaneshama Shelcha, c'est ton âme. Une mission. Et dans cette mission, Pascal, il a été décrété, avant que tu viennes dans ce monde, que tu vas passer cette épreuve. Tu ne peux pas te sauver des épreuves. Tu ne peux pas te sauver des épreuves. Chaboré, il te dit, takalot, ou bariot, des problèmes, des soucis, dvarim shenam les rouchos, des choses que ça te contrarie. Bné Adam, des personnes qui font contre ta volonté. Si tu prends et tu dis, viens, je commence à aborder, là, ce mois de novembre, je commence à aborder ma vie avec un peu de Emouna. Et il se rappelle que chaque fois, à partir d'aujourd'hui, je me rappelle que chaque fois que j'aurai un souci, c'est pas quelqu'un qui me fait un souci. C'est un mifran, c'est un contrôle de ma Emouna qui m'est envoyé par Dieu pour savoir où j'en suis. Allez, vas-y. Déjà, je te jure, Michael, quand quelqu'un te chauffe, et tu dis, il est en train de me chauffer, je lui ai rien fait. Mais je lui ai rien fait. Il me manque de respect, je lui ai rien fait. Il continue comme ça, dans 2 minutes, je le tue. Et d'un seul coup, tu dis, choum, je le tue. Rien d'avoir casé. Rachat. Parce que tu penses que l'autre peut faire quelque chose sans que Dieu l'ait voulu. Et là, déjà là, si tu intègres à l'intérieur de toi ça, Eric, combien de place il nous reste à cette vraie colère?
À partir de ce moment-là. Des fois, un homme, il me dit, ma femme, elle m'a pourri ma vie. Elle m'a pourri l'existence. Moi, je lui dis une chose, écoute-moi bien. Cette femme, si Dieu n'avait pas voulu que tu la rencontres, Bachalom, dans le rêve, tu l'aurais rencontrée. Elle fait partie du tikkun de ton âme. Maintenant, la solution, elle est la suivante. Comment tu abordes cette femme? Où tu abordes cette femme? Dans une folie totale. Et c'est une guerre mondiale qui peut durer des années, des années, des années. Ou bien, Atamekabel Zebe Emouna. Maintenant, sache une chose, hein. Quand une personne commence à recevoir cette conception de Emouna, même la personne qui est en face, elle change. Tu sais pourquoi elle n'a jamais changé, la personne qui est en face? Parce qu'il n'y a eu que des confrontations, des confrontations, des confrontations, ça ne terminera jamais. Mais à un moment donné, quand tu prends Emouna, tu dis Hachem, et tu parles avec Dieu, et tu dis Hachem, tu m'as envoyé ce Nisayon, c'est ma vie. Ou une femme, elle va dire la même chose vice-versa sur son mari. Tu m'as envoyé ce mari. Kadosh Baruch Hu, donne-moi la force d'accomplir ma mission dans ce monde, puisque c'est ma mission dans ce monde. Donne-moi la force. Tu sais les miracles qu'il peut y avoir? Moi, j'ai vu des miracles une fois dans ma vie. Des personnes qui ont changé complètement un beau matin. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui s'est passé dans leur tête. Mais ils ont changé. C'était des personnes de la confrontation, c'était des personnes de la douleur, des cris et des machins. Un bon matin, ils ont changé. Tu sais pourquoi? Parce qu'en face, ils ont trouvé une personne qui avait changé complètement. Quand tu changes, je parle surtout à nous des hommes, quand tu changes et que tu te connectes avec Akadosh Baruch Hu Be'emunah, je te jure qu'il fait des miracles. Et tu sais pourquoi on n'a pas ces miracles? Parce que pour nous, la femme qui est en face de nous, c'est elle qui nous pourrit la vie. C'est elle, c'est elle, c'est elle. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? C'est lui, c'est lui, c'est lui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'existe pas dans cette histoire. Nimtza, chez Kol Bitul HaKaas, 2 minutes et je termine. Taloui Bekach. Shesh l'Adam Sechel, chez l'Emouna, la Da'at et Adonai, Bechol Derachav. L'annulation de la colère, de toutes les colères qui sont à l'intérieur de toi, c'est une seule chose. C'est que ça dépendra d'une seule chose. Où est ta foi, ta Emouna à l'intérieur de toi? L'idbonen, Ketzadit Karev El Hashem, Bechol Rega. Moi, tu sais quoi? On peut m'attaquer, on peut m'écraser. Moi, une seule chose, je sais que je me rapproche de Dieu à travers ça. La Chen Adam, Shiu Kartzan, Tsarich Levakesh Arbe, Me Hashem Itbarach. Une personne qui a la colère en lui doit prier à Dieu. Donne-moi cette force, donne-moi cette da'a, donne-moi cette chose-là de comprendre que tous les douleurs de ma vie, c'est pas les personnes qui sont en face de moi qui me l'ont amené, mais ça vient de toi. Il y a des personnes qui ont eux des colères qui viennent de leur enfance, parce qu'ils ont subi beaucoup de choses à cause de leurs parents. Dis-toi une chose, ce que tu as subi de tes parents fait partie de ta carte mère qui devait être pour que dans ta vie, tu puisses t'inventer quelque chose d'énorme à travers ces douleurs que tu as eues quand tu étais petit. Donc n'accuse personne. Tes parents, ne les accuse pas, c'est pas tes parents. Parce que sache une chose, hein, si Dieu avait voulu, tu serais tombé dans une famille pépère. Mais comme ton âme doit venir dans ce monde pour accomplir quelque chose, tu tomberas dans une famille avec de grandes douleurs. Après, tu te lèves un bon matin, tu dis, j'ai la haine contre tout le monde parce que j'ai subi tant et tant de choses quand j'étais petit. Ou bien tu te dis, Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba pour mon enfance que j'ai eue. Toda Rabba parce que grâce à ça, mais tout ça il faut une chose, Michael, est-ce que tu es connecté à Akadosh Baruch Hu, oui ou non? Zakol. Et là, il te dit une chose. Akol taloui be'emuna. Maintenant, tu vas sortir d'ici. Il y a quelqu'un qui va te faire un truc. Il y a quelqu'un qui va te faire un machin. Ta femme, elle va te dire encore ça et encore ça. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? Anémé Kabaledze. Ne parle pas avec ta femme. Ne parle pas avec ton mari. Qu'est-ce que tu veux de moi, Akadosh Baruch Hu? Pourquoi tu m'as envoyé cette chose-là? Qu'est-ce que je dois faire? Hachem. Je sais que si tu m'envoies tant de choses comme ça, c'est que j'ai beaucoup à travailler. C'est que tu m'aimes énormément. C'est que tu as besoin de moi, de faire quelque chose d'énorme dans ce monde. À Kadosh Baruch Hu, je sais que mes douleurs, si je les prends positivement, elles vont me porter vers quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, parce que je vais aider les autres, parce que je vais faire plein de choses, parce que je vais me lever le matin, je vais dire Hachem, avec toutes les douleurs que tu m'as données, je suis dans une grande joie. Parce que je sais que ça vient de toi. C'est ça, l'echlecha me'artzecha mi'molatecha mi'bet avicha. Alors c'est vrai que peut-être tu as eu des parents qui étaient colériques, mais toi, connecte-toi à la Emouna. Cette Emouna, elle détruira ta colère. Le malade de la colère, c'est quelqu'un qui est un athée total. Il peut mettre les tefilines, hein, il peut avoir une grande kippa. C'est un malade. Ou c'est une malade. Mais quand tu prends les choses et tu dis, Hachem, même une femme à la maison, elle aborde des problèmes. Il y a les enfants, il y a un adolescent. Un adolescent, il fait des problèmes. Ça fait partie de ce qu'Hachem veut de moi.
Qu'est-ce qu'il veut me faire passer à Kadosh Baruch Hu à travers cet adolescent? Peut-être que d'abord c'est moi qui dois changer. Peut-être c'est moi qui a fait une erreur. Akadosh Baruch Hu, donne-moi la possibilité. Donc à partir de là, tu t'énerves pas sur cet adolescent. C'est Dieu qui l'a envoyé ici. Si Dieu avait voulu que cet adolescent soit tranquille dans la maison, il serait tranquille dans la maison. On le sait bien. Quand Dieu ne veut pas nous envoyer des soucis, Gérard, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie l'embellie. L'embellie, quand il veut nous envoyer l'embellie, tu deviens fou. Ah, de quoi tu parles? Donc tout vient d'Akadosh Baruch Hu. On est là. Et on perpétue cette colère qu'on a reçue de nos parents. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, Abraham, tu sais pourquoi je vais te prendre? Pour une seule chose. Tu as fait une rupture avec ta famille. Je répète, nos parents, c'est sacré. Nos parents, c'est des Sefer Torah. Nos parents, on les adore. On n'a pas le droit de penser sur eux du mal. Mais une chose est sûre, ils nous ont légué des faiblesses. C'est pas de leur faute, eux aussi. Eux aussi, ils l'ont reçu. Mais à un moment donné, fais un lech lecha. Fais un lech lecha comme Abraham Avinu dans ta vie. Parce que c'est ça le but. L'histoire, c'est pas de raconter l'histoire d'Abraham Avinu, c'est de raconter notre vie. Qu'est-ce qu'on fait? Fais un lech lecha. Dis-toi, le passé, c'est Hachem qui l'a voulu. Ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, c'est Hachem qui l'a voulu. Maintenant, moi, je vais me reconstruire avec une émouna totale pour que ma vie et pour que ce que je vais transmettre à mes enfants sera fabuleux. Abraham Avinu, il n'a pas transmis ce qu'il a reçu de son père à ses enfants, à Yitzhak Avinu. Tu me suis ou non? Il a transmis quelque chose d'autre parce qu'il a su quoi? Faire une rupture avec cette vie. C'est une vraie réflexion dans notre vie. Je vous remercie beaucoup. Bracha Batzlacha, Amen. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Partagez. Amen.